L'ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne est en fin de mission au Burkina Faso. Le diplomate européen est parti faire ses adieux au président du Faso cet après-midi. Jean Lamy est l'invité de ce journal. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Monsieur Lamy, votre mission au Burkina Faso est à son terme. Quel enseignement tirez-vous de ces 4 ans passés au Burkina? Écoutez, c'est une mission qui a été très riche. Je suis arrivé ici il y a 4 ans maintenant, au moment de la transition. Je suis arrivé juste une semaine avant le coup d'État en septembre 2015. Donc ça a été une entrée en matière, si je puis dire, accélérée. Et je suis vraiment très heureux d'avoir vécu ces événements historiques pour le Burkina Faso. La résistance démocratique au coup d'État, les élections, l'élection du président Kaboré, la construction du PNES, la conférence de Paris pour le financement, au cours de laquelle l'Union européenne a annoncé un appui très très important. Et je tire aussi de cette période la conviction et le sentiment, j'ai eu le plaisir de travailler avec des administrations très performantes, et je voudrais d'ailleurs remercier les autorités burkinabées pour leur confiance et puis le peuple burkinabé pour son hospitalité et son sens de l'accueil. L'Union européenne est le premier partenaire multilatéral du Burkina Faso. Peut-on avoir un aperçu de l'impact de cette coopération? Je vous remercie de me poser cette question parce que d'habitude on me pose des questions sur le combien et pas sur l'impact. Bon, sur le combien, je vais vous répondre à la question de laquelle vous ne m'avez pas posée, qui est, quand je suis arrivé, il y avait 620 millions d'euros qui étaient prévus par l'Union européenne pour le Burkina Faso jusqu'en 2020. Au moment où je pars, il y a plus d'1 milliard d'euros qui est pour le... Alors, où va tout cet argent? Mais la plupart l'essentiel de l'aide de l'Union européenne, c'est pas une aide projet. Il y a des projets comme Zaktouli, qui est financé essentiellement par l'Union européenne, et dont tout un chacun peut voir les bénéfices en termes d'électricité ou des projets concernant les infrastructures, les ponts, le pont sur le Mouhoun ou des routes. Mais il y a aussi surtout un appui, ce qu'on appelle budgétaire, c'est-à-dire aux politiques. Il y a un appui à la politique nationale agricole du pays, à la politique nationale de santé du pays, à la politique nationale d'accès à l'eau et d'assainissement. Alors, en termes d'impact, ça veut dire que depuis 4 ans, le nombre de villages qui n'avaient pas accès à l'eau potable et qui maintenant ont accès à l'eau potable a été réduit. Et ça, c'est un résultat, entre autres, c'est grâce à la contribution de l'aide budgétaire sectorielle de l'Union européenne. C'est pareil pour le nombre de centres de santé qui ont été construits. C'est pareil pour la gratuité des soins de la femme et de l'enfant. La politique nationale du Burkina de gratuité des soins de la mère et de l'enfant, elle est cofinancée notamment pour environ un tiers par l'Union européenne à travers sa politique budgétaire au secteur de la santé. Un autre domaine, la question sécuritaire, qui est une question cruciale aujourd'hui pour les pays du Sahel. L'Union européenne s'est engagée à appuyer dans l'opérationnalisation du G5 Sahel. Aujourd'hui, les financements tardent à être décaissés. Qu'est-ce qui bloque? La sécurité, c'est l'affaire des États. Il n'y a pas d'un côté la force G5, comme si elle était extérieure aux États, et de l'autre, les forces nationales. Ce sont les 5 pays du G5 qui ont décidé ensemble de mettre leurs forces nationales en commun. L'aide de l'Union européenne dans le secteur de la sécurité, elle s'est développée pendant 4 ans. C'est une aide au Burkina Faso de renforcement des capacités de l'armée, de la police, de la gendarmerie, du renseignement, et entre autres, il y a un volet de cet appui à la sécurité qui est un appui à la force conjointe. Non, il n'y a rien qui bloque. Vous m'entendez bien? Il n'y a rien qui bloque. Tout ce qui a été commandé par les pays du G5 pour la force conjointe est en train d'être mis en œuvre. Il y a des choses qui ont été plus longues à arriver que ce qui était prévu. S'agissant de l'Union européenne, 100%, vous m'entendez, 100% des financements ont été décaissés. C'est pas un financement, c'est des commandes qui ont été faites
par les pays du G5 pour des équipements qui ont été commandés par les 5 chefs d'état-major, par les 5 ministères de la Défense, par les 5 États du G5. Mais aujourd'hui, il vient d'être l'Union européenne avec les pays du G5, lors de la visite récente à Ouagadougou de Mme Mogherini, qui est la responsable de la politique extérieure de sécurité de l'Union européenne. Elle s'est réunie comme chaque année avec les 5 ministres des Affaires étrangères du G5. Et il a été décidé de changer, pour que ça aille plus vite, les modalités d'appui de l'Union européenne à la force conjointe, en prenant en compte le fait qu'il fallait une meilleure articulation entre les forces nationales, par exemple les forces nationales du Burkina Faso, les forces nationales du Mali, les forces nationales du Niger, avec la partie de ces forces nationales qui constituent les bataillons qui vont faire des patrouilles à la frontière dans le cadre de la force conjointe. Et donc cet appui, il ne se fera plus à l'extérieur, ce sera un appui à l'intérieur, par un appui à chacun des pays du G5 Sahel. Et ça veut dire que chacun des pays du G5 Sahel va devoir présenter à l'Union européenne sa stratégie de lutte contre les fauteurs de troubles ici et là, et de rétablissement de l'État, et nous appuyons cela. Et de la même façon qu'on obtient des résultats pour la politique de santé ou pour la réduction du nombre de villages qui n'ont pas accès à l'eau, si on a une approche territoriale pour le rétablissement de la sécurité dans certaines zones du pays, nous allons aider de la même façon par une aide budgétaire sectorielle au secteur de la sécurité pour le renforcement des capacités nationales qui contribuent à l'opérationnalisation de la force conjointe. Monsieur Lamy, en termes de perspective, quels sont les futurs chantiers de l'Union européenne pour la coopération, pour la suite, disons, de la continuité de la coopération avec le Burkina Faso? Les perspectives, il y a déjà beaucoup de chantiers qui sont en cours, mais les perspectives, elles sont importantes. Et il y a d'abord, je viens de l'évoquer rapidement, un appui au programme d'urgence pour le Sahel élargi. Le gouvernement burkinabé a décidé récemment d'étendre à d'autres régions que la région du Sahel et que certaines provinces du Nord, le programme d'urgence pour le Sahel. Et donc, dans ces régions-là, il y a une stratégie du gouvernement, une stratégie intégrée pour établir la sécurité, commune par commune, province par province, commune par commune, selon une façon intégrée, c'est-à-dire qu'il y eut le retour de la sécurité, le retour de l'ordre public, le retour des services publics, les écoles et la santé, et tout ce qui permet à la population d'avoir des perspectives économiques. Et bien, de la même façon que l'Union européenne a appuyé, là encore par une aide budgétaire, le programme d'urgence pour le Sahel 1, si je puis dire, l'Union européenne a décidé d'appuyer avec 55 millions d'euros le programme d'urgence pour le Sahel élargi. Donc ça, c'est une perspective importante et il va falloir mettre en place ce programme, discuter de la façon dont cela va être mis en œuvre, parce que le plus important, c'est le territoire où les projets s'appliquent. Ce n'est pas en général, ce n'est pas à Ouagadougou, c'est dans telle et telle commune du PUS. Et donc ça, c'est un chantier très important. Le deuxième chantier très important, c'est ce que je viens d'évoquer, c'est-à-dire le renforcement des capacités, un appui au renforcement des capacités de défense et de sécurité nationale dans le domaine de la sécurité. Donc ça, c'est très opérationnel. Il y a des projets qui sont en cours, qui concernent le ministère de la Défense, la gendarmerie, le ministère de la Sécurité. Un troisième champ d'action très important, c'est le champ économique, j'allais dire classique, mais pas si classique que ça, parce qu'on perçoit souvent l'Union européenne comme un bailleur de fonds pour les grands projets d'infrastructure. Mais ce qui fait le développement partout dans le monde, c'est certes, il faut des infrastructures, il faut un accès à l'énergie, mais c'est l'investissement et le commerce des opérateurs privés individuels. Et pour ça, il y a là aussi une politique du gouvernement qui est très innovante, c'est une politique de développement des filières. Ça veut dire quoi? Les filières, en anglais, c'est value chain, c'est-à-dire des chaînes de valeur. C'est le beurre de karité, c'est le sésame, c'est la cire d'abeille, c'est l'anacarde. Et à chaque fois,
c'est le coton, il y a une politique du gouvernement que la valeur ajoutée et l'emploi soient davantage dans le pays plutôt qu'à l'extérieur du pays, dans la transformation de ces richesses nationales. Et donc cet appui aux filières, l'Union européenne va avoir un nouvel instrument qui va permettre d'appuyer ça, c'est le plan d'investissement extérieur, qui va appuyer ces filières, selon une approche en particulier régionale. Et puis il y a peut-être un autre secteur auquel on ne pense pas du tout, c'est celui de la culture. Le Burkina Faso est le pays du FESPACO, du SIAO, mais la culture est un formidable vecteur de développement économique, un formidable vecteur de cohésion sociale et un formidable vecteur d'emploi. Donc le développement des projets culturels, dans la mesure où ils permettent le développement économique, au niveau régional, les séries télévisées, les films, l'artisanat. C'est quelque chose qui, à travers un nouveau programme qui va entrer en vigueur à l'automne, qui va être soutenu davantage par l'Union européenne dans les années à venir. Jean Lamy, désormais ex-ambassadeur, chef de la délégation de l'Union européenne en fin de mission donc au Burkina Faso. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie.